Allez, bienvenue sur ma chaîne Godaleia. Alors ça fait extrêmement longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Ça y est, j'ai réussi à reprendre le chemin du réflexe et de sortir les softbox, etc. Après 3 semaines, voire un mois de flemme. Bref, me voici revenu et aujourd'hui pour vous parler dans cette vidéo spéciale de la Japan Expo qui arrive. Alors en attendant, si vous entendez des petits bruits, c'est Ice qui est en train de faire le foufou dans toute la pièce. D'ailleurs, le voici, je vous présente Ice. Vous aurez sans doute l'occasion ou de l'entendre, surtout de l'entendre je pense, venir faire le foufou à côté puisqu'il y a son gratteur qui est là, il y a les oiseaux qui sont là dehors, donc voilà. Bonjour. Allez, je te laisse. Bref, revenons à notre Japan Expo. Japan Expo, c'est une convention autour du manga, autour du dessin, etc. qui a lieu tous les, je crois, les premiers week-ends de juillet, depuis, je crois que c'est la 18e année qu'ils le font. Et en fait, il se trouve que depuis, je crois, depuis 2010, je fais la Japan Expo en tant qu'exposant pratiquement chaque année. L'année dernière, je n'étais pas là puisque tout simplement, j'ai fait une année sabbatique, j'avais besoin d'un an pour me reposer. Et cette année, je reviens en force avec mes copines habituelles. Vous pouvez donc me retrouver là-bas. Je serai à notre stand habituel qui s'appelle De Cap et de Geek. Et nous serons à l'emplacement Q678. Donc si vous me cherchez, je suis en fait du côté des stands amateurs, donc des fanzines, etc. Pas du stand de jeunes créateurs. Mais voilà, du côté du stand amateur. Et ensemble, on a donc fait cette association, ce groupe de dessinateurs et dessinatrices pour justement proposer... Mon chat est en train de mâchouiller le câble de mon micro. Donc cette année, je retrouve la Japan Expo puisque l'année dernière, nous avions pris une année sabbatique. Et donc cette Japan Expo, je la fais avec ma sœur et 2 amis très chers que je connais depuis en fait le lycée, ça fait presque 20 ans qu'on se connaît, et avec qui, bah voilà, on fait du dessin depuis qu'on se connaît aussi. Et les années précédentes, on proposait beaucoup de fanart, etc. Et cette année, on a décidé vraiment de refaire complètement notre proposition de goodies et tout. Cette année, on a que des nouveautés. Il y a Sophie, alias Supu, qui fait beaucoup de mangas et beaucoup aussi de créations personnelles, qui adore le soft horror et qui justement vous a préparé quelque chose sur le soft horror. Et à côté, il y a Sophia qui aussi dessine dans un style très manga mais très sympa et qui va vous proposer aussi plein de choses de son côté. Alors je vous invite éventuellement, si ça vous intéresse, à aller sur notre page Facebook de Cap et de Geek et sur notre blog où vous pourrez voir aussi les précédentes Japan Expo, Made in Asia, etc. qu'on a fait par le passé, avec plein de photos par rapport aussi donc au cosplay qu'on a croisé et par rapport au notre stand hein, tout simplement. Je vais vous présenter ce qu'on va vendre, ce qu'on va vous proposer cette année. Alors cette année, je vous ai dit, on a des goodies totalement nouveaux et assez uniques. On n'a jamais fait ça jusqu'à maintenant et on voulait vous proposer ça. Il y a cette année Sophia qui vous propose des tote bags. Alors des tote bags qu'elle va faire elle-même, qu'elle va dessiner elle-même sur le tissu à la demande du client, donc savoir ce que la personne veut, si elle veut je sais pas moi, du Miyazaki, comme elle a fait sur ces photos-là, ou voilà, je sais pas, du Harry Potter, comme vous voulez. Sophia se propose donc de faire des tote bags personnalisés. Elle et Sophie vont vous proposer également plein de badges, que ce soit, je crois, dans le domaine des Avengers et aussi dans un autre fandom que je ne connais pas, de toute façon que vous verrez sur le visuel, la photo que je vais vous mettre ici. Il y aura également des marque-pages qui vont être faits, non pas par moi, mais par Sophie, par Supu. On se partage un petit peu comme ça, on vous propose vraiment plein de choses. Supu vous propose cette année en exclusivité une BD qu'elle a faite, donc une BD de soft horror, et je pense que c'est la première partie, puisqu'il y aura sans doute une deuxième partie qui va suivre peut-être pour la Japan Expo de l'année prochaine, le temps qu'elle la fasse. Et voilà, donc c'est un truc vraiment d'horreur un peu japonaise et elle excelle dans ce domaine. Et de mon côté, je suis vraiment super contente parce que je vais vous proposer cette année quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Il s'agit d'impressions A5 de mes dessins, de certains de mes dessins. Je vous les montre maintenant puisque je les ai reçus hier. Donc il s'agit de format A5 comme vous voyez, de certains de mes Inktober et de certains de mes mermaids que vous avez pu suivre éventuellement sur ma page Facebook ou sur Instagram. Donc voilà, ils sont sur un papier un peu Bristol, un peu cartonné. Je suis vraiment super contente du rendu, ils sont vraiment magnifiques.
Et je vous mettrai ici en fait la photo avec tous les dessins que je vais proposer en print. Et pour finir, un article que vous trouverez sur notre stand et qui va, je suis super excitée à l'idée de vous proposer ça. En fait, il s'agit de carnets de ce style-là, donc avec une couverture complètement vierge. Donc ce sont des carnets, tout simplement des carnets d'écriture comme vous voyez qui sont interlignés à l'intérieur, donc des carnets vierges que vous pouvez utiliser vraiment comme vous voulez. Et ce qu'on va vous proposer en fait, c'est de dessiner et d'illustrer la couverture. Alors ça peut être donc à la demande des personnes, ça peut être vraiment ce que vous voulez comme dessin dessus. Ça peut être donc juste une couverture sur la couverture, c'est-à-dire que l'arrière ne serait pas colorisé, enfin ne serait pas illustré. Donc ça peut être juste une couverture comme ça, donc ce sera un tout petit peu moins cher. Et vous pouvez également aussi opter pour un dessin sur les deux côtés, donc le premier, enfin la couverture et le quatrième de couverture, et évidemment ce dessin-là sera un petit peu plus cher. Mais on a trouvé que c'était une super bonne idée, un super goodies intéressant en fait à vous proposer. Et donc vous trouverez tout ça, comme je vous disais, sur notre blog et sur notre page Facebook, et évidemment vous pourrez les retrouver en exclu à la Japan Expo. Alors pour ceux qui malheureusement ne peuvent pas venir à la Japan Expo, pas de panique, en tout cas de mon côté, vous pourrez retrouver les prints donc de mes mermaid et de mes Inktober, ainsi que les notebooks illustrés par moi-même. Vous pourrez les retrouver sur ma boutique Etsy, dont je vais vous mettre ici le lien. Cette boutique Etsy est déjà ouverte. Vous pouvez pour l'instant trouver les marque-pages Zodiac que j'ai fait il y a 2 ans je crois. Ils sont disponibles, si ça vous intéresse, vous pourrez les commander directement sur la boutique Etsy. Et en fait, après la Japan Expo, les prints, donc tous ceux que je vous ai montrés, tous ceux que je proposerai à la Japan Expo, alimenteront cette boutique Etsy. Vous pourrez également retrouver des originaux si ça vous intéresse, que je vendrai sur la boutique Etsy, donc ce sont des originaux uniques. Vous pourrez également retrouver dessus les notebooks illustrés par moi-même, donc à votre demande. Voilà, cette présentation du stand de Cap et de Geek à la Japan Expo est terminé. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère qu'on se verra en tout cas là-bas. Je suis super excitée parce que, donc comme je vous disais, l'année dernière on l'a pas fait, on a pris une année off, et donc ça fait 2 ans que je n'ai pas fait la Japan Expo, et j'avoue que je suis à la fois hyper excitée, hyper un peu anxieuse à l'idée de vous présenter justement tous ces prints, etc. Et voilà, j'espère vous y voir. Donc je vous répète, donc le stand de Cap et de Geek dans la section des amateurs, enfin des fanzines section amateur, et c'est le stand Q678. Voilà, là-dessus je vous laisse les petits amis, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!